Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation du Nokia HA305. Donc, le Nokia HA305 qui est ce smartphone tactile que l'on voit dans ma main, qui est un smartphone tactile entrée de gamme et qui est compact, puisque les dimensions sont très contenues. C'est un téléphone qui fait 11 cm de haut et qui fait 5,3 cm de large et un peu moins de 1,2 cm d'épaisseur. Donc c'est un téléphone très compact qui tient très très bien en main, il est très léger puisqu'il pèse une centaine de grammes. Alors c'est pas le smartphone hyper puissant sur le marché puisque tout simplement en fait c'est un smartphone entrée de gamme donc il a des performances qui sont sympathiques mais qui sont aussi relatives, hein, c'est pas une bête de course. Malgré tout, ça reste un smartphone très sympathique, très intéressant à utiliser, d'autant plus, et ça je vais vous le montrer sur le packaging parce que c'est écrit dessus, d'autant plus que c'est un Easy Swap Dual SIM. Alors Easy Swap, ça veut dire changement facile, mais ce qui compte surtout, c'est le Dual SIM en fait. C'est un téléphone qui peut, et c'est d'ailleurs son avantage, utiliser deux SIM en simultané. Donc j'en ai mis deux. Il faut savoir que la première SIM, la SIM numéro 1, est sous le cache batterie, sous la batterie, et donc pour le Easy Swap, là pour le coup, c'est pas vraiment le cas. Mais la deuxième carte SIM en fait est sur le côté gauche du mobile, et en fait on peut la sortir et la remplacer à chaud. C'est-à-dire que sans éteindre le téléphone, on peut la sortir et en remettre une nouvelle. Donc voilà, c'est la SIM numéro 2 en fait qui est Easy Swap. La numéro 1, elle, est inamovible. Alors qu'est-ce que c'est que ce justement gestionnaire de double SIM en fait? Qu'est-ce que permet ce téléphone en fait? C'est qu'il permet d'allouer des droits différents par carte SIM. C'est-à-dire qu'on peut très simplement, par exemple, décider que la carte SIM numéro 1 est la carte SIM prioritaire à utiliser sur toutes les fonctions, émission d'appel, émission de SMS, émission de data, par exemple. Et qu'en réception, par exemple, les deux SIM marchent toutes les deux en simultané. Ou alors, on peut très bien décider, par exemple, que la carte numéro 2 est la carte qui envoie les SMS, la carte numéro 1, la carte qui émet les appels, et que, par exemple, la carte numéro 2 émet la data. Enfin, quoi qu'il en soit, en réception, les deux cartes SIM reçoivent en simultané, mais en émission, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des deux cartes SIM comme étant la carte SIM à utiliser donc pour les appels, pour la data et pour les SMS MMS. Voilà, donc il y a un gestionnaire, hein, il y a un soft enfin il y a une petite application dans le téléphone qui vous permet justement de gérer ça, hein. C'est le gestionnaire de carte SIM. C'est très simple à utiliser. Là par exemple, là vous avez mes choix, donc vous pouvez configurer vraiment chaque carte SIM différemment, ou alors vous pouvez dire que c'est la carte SIM numéro 1 qui prend le relais sur toutes les actions, ou la numéro 2, etc. Donc voilà, le gestionnaire de carte SIM est très simple à utiliser, très facile, très ergonomique, c'est très intuitif. Et le tout s'appuie sur un système d'exploitation que l'on voit ici, qui est un Symbian série 40. Alors je suis pas très fan de Symbian jusqu'à maintenant, enfin il y a encore peu, j'étais même plutôt critique sur Symbian, parce que c'était pas très bien organisé à mon avis, c'était pas très ergonomique. En fait là avec du série 40 c'est tout simple. On a des grosses icônes dans un menu central, chaque icône est plutôt bien nommée, le design est plutôt bon. Voilà, ça passe bien et ça permet de naviguer assez facilement. Alors, d'ailleurs, pour revenir un petit peu là-dessus, vous avez peut-être un peu de mal à voir un petit peu les couleurs et les icônes. C'est tout simplement parce que ce téléphone, qui a beau être doté d'une très bonne luminosité, justement, et d'un très bon contraste, d'une très bonne gestion des couleurs, ne permet pas de gérer la lumière. C'est-à-dire que j'ai beau chercher justement dans le gestionnaire de configuration, dans le panneau de configuration, comment baisser la luminosité, j'ai pas trouvé cette option. Par contre, j'ai trouvé comment diminuer le temps de rétroéclairage, mais voilà, ça sert pas plus que ça. Donc c'est un peu dommage, on peut pas gérer la luminosité, en tout cas j'ai pas trouvé le comment. Donc je suis peut-être passé à côté, mais bon, j'ai beau fouiller dans le gestionnaire de configuration, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce téléphone? Il y a un lecteur MP3 vidéo photo, radio FM qui nécessite que vous branchiez le kit piéton qui servira d'antenne et le kit piéton qui est fourni avec. Donc c'est un kit piéton standard chez Nokia avec le petit bouton on-off, là, raccrocher, éteindre, qui a son petit clip que vous pouvez donc clipser à votre col de chemise, votre col de veste, pardon, votre revers ou votre chemise, ou votre t-shirt, ce que vous voulez. Et c'est des intra-auriculaires en plastique un peu dur. Donc c'est pas le casque que vous allez porter pendant des heures et des heures. Mais voilà, il a au moins le mérite d'être là. Et si vous voulez utiliser la radio FM, il faut le brancher puisqu'il servira d'antenne. Mais vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre casque, hein. Si vous en avez un autre, vous pouvez en prendre un autre. Et le port sur lequel vous allez le connecter est un jack 3.5, donc ce qui vous amènera à pouvoir le changer assez facilement.
D'ailleurs, si on regarde un petit peu le téléphone en lui-même, à côté du jack, il y a un micro USB tout classique, hein. Donc c'est du micro USB, un connecteur de charge qui nécessite donc que vous branchiez le chargeur spécifique format Nokia, parce que c'est bien un format spécifique Nokia qui est destiné à la charge. Le câble micro USB n'est pas fourni, mais si vous en avez un, c'est un format standard, hein. Vous pouvez le synchroniser avec votre ordinateur et le charger avec votre ordinateur. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le téléphone, sur le côté droit, on retrouve le bouton plus-moins au niveau du son et le bouton verrouillage. Sur le côté, on retrouve l'emplacement de la SIM numéro 2, mais aussi l'emplacement de la micro SD. Vous pouvez rajouter de la mémoire, ce qui est fortement conseillé. Alors le téléphone, il y va avec une carte mémoire de 2 Go, hein. Il y a une micro SD de 2 Go qui est fournie avec. Vous pourrez rajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Ce que je vous conseille, de toute façon, c'est tout simple. En fait, la mémoire interne du téléphone est très limitée. Il y a moins de 10 MO de mémoire. C'est pour ça qu'il y a une micro SD qui est fournie avec le téléphone. Merci Nokia d'ailleurs pour ce point-là, parce qu'il y a des constructeurs qui ne le font pas, qui vous fournissent un téléphone entrée de gamme et qui vous laissent tomber au niveau de la mémoire. Tant pis pour vous. Ben là, c'est pas le cas. Donc voilà, là je viens de reclipser un peu le téléphone. Donc voilà, vous pouvez très facilement ajouter de la mémoire et on vous le recommande. Voilà, donc pour revenir un petit peu au côté multimédia, donc ce que je vous ai évoqué, c'est que le téléphone a un lecteur MP3 vidéo photo. Il a aussi, il a aussi un appareil photo, quoi. Il a un appareil photo de 2 mégapixels, donc c'est vraiment basique, hein. Pas de flash LED, pas d'autofocus. Fonction caméra par contre, mais forcément vous allez filmer avec une petite qualité, une basse qualité, mais au moins ça a le mérite d'être là. Voilà, donc c'est un téléphone tout simple, hein, tout simple. Si on écoute un petit peu de musique, alors ça vous permettra aussi de vous faire une petite idée bien sûr la qualité justement sur la qualité pardon, du haut-parleur. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Sur la qualité du haut-parleur. Alors je vous disais que c'était très bien organisé, mais voilà, moi je suis un peu paumé, il faut que je retrouve un petit peu mon lecteur de musique, voilà. Et pourtant c'est le premier icône en haut à droite. Donc voilà. Voilà, alors le lecteur MP3 est tout simple, hein, mais il marche bien. Et le haut-parleur est de bonne qualité, il est derrière. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un téléphone sympathique, tout simple, qui présente un énorme avantage, c'est celui de gérer deux cartes SIM en simultané. Donc c'est le Nokia HA305. Il faut savoir que le Nokia HA306 va sortir, qui sera exactement le même modèle, si ce n'est qu'il ne gérera pas la double SIM. Donc en fait vous avez le 305 qui est double SIM, et le 306 qui lui ne sera pas double SIM, mais qui sera strictement identique à ce téléphone. Enfin, côté connectivité, donc comme je vous l'ai évoqué, il y a du micro USB, il y a du jack 3.5, il est Bluetooth, il n'est pas Wi-Fi, il est bi-band et il est Edge. Donc voilà, il n'y a pas de 3G dessus, mais encore une fois de plus, c'est un téléphone entrée de gamme qui fait bien le boulot et qui est proposé à un tarif très très agressif puisqu'il est proposé à 90 €, même un petit peu moins de 90 € sur le web. Donc voilà, un téléphone bien sympathique, dual SIM, que l'on vous recommande, Easy Swap, donc vous pouvez changer la carte SIM numéro 2 assez facilement, enfin assez facilement, complètement facilement d'ailleurs, totalement facilement. Un téléphone qu'on vous recommande si vous cherchez un téléphone compact, smartphone, écran tactile, l'écran tactile étant résistif, pas cher, voilà, donc c'est double SIM, pas cher, compact, smartphone, écran tactile. Donc un téléphone qu'on vous recommande vraiment si vous cherchez un dual SIM. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur Dailymotion et sur YouTube, pardon, uniquement YouTube puisqu'on arrête Dailymotion. Elle sera aussi publiée sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ma manière de vous présenter le mobile, ma manière de vous présenter voilà, les fonctionnalités, la qualité de la vidéo, le mobile en lui-même. N'hésitez pas à apporter vos commentaires. On est preneur, que vos commentaires soient positifs, ce qui veut dire qu'on est dans le bon sens et qu'on vous présente correctement les téléphones, ou négatifs, vous avez le droit de nous faire vos critiques et puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Donc sur notre blog et sur le site YouTube, on ne prend pas plus de 24 heures en général pour vous répondre. Voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.